Alors, je suis en compagnie d'Héloïse Caron. Bonjour Héloïse, comment ça va? Bonjour, ça va bien toi? Ça va super bien. Donc, Héloïse qui a été au cégep de Limoilou et qui est maintenant à l'Université Northeastern en NCAA. Première question, je vais poser, c'est quoi un peu ton style de jeu, tes forces, même si tu es capable peut-être de me nommer une joueuse professionnelle qui pourrait ressembler un peu à ton style de jeu? Ben moi, je suis une joueuse plutôt offensive, je dirais. J'aime ça jouer physique, j'aime ça ben, aller du côté offensif de la glace, compter des buts, puis amener de l'offensive, comme je dis. Mais j'aime ça aussi, tu sais, euh, euh, j'aime ça aussi défendre côté défensivement, puis apporter un peu plus un côté complet à mon jeu. Puis si je pourrais me comparer à une joueuse, je dirais que j'aime beaucoup Sarah Fillier. J'aime ça la regarder jouer. Puis je trouve que ben, c'est une très bonne joueuse, tu sais. Puis j'aimerais ça un peu m'inspirer de son jeu puis de son côté offensif surtout. Là, ouais. Tu as choisi, dans le fond, d'aller aux États-Unis pour compléter ton développement là, après avoir été au cégep de Limoilou. Euh, Pourquoi, en fait, tu as décidé d'aller à cette université-là? C'est-tu un coup de cœur au niveau comme un peu du gym ou comment ça avait l'air Ben, ou je ça pense avait que rapport? ouais, Ouais, excuse. Ben, vas-y. je pense que pendant ma visite, j'ai vraiment aimé ça. Puis je suis un peu tombée en amour avec la place, puis la ville. Puis je pense que aussi j'aimais beaucoup les coachs, puis ce qu'ils pouvaient m'apporter. Donc tu sais aussi, c'est vraiment une belle aréna, des belles installations. Puis je pense que c'est vraiment ça qui m'a marqué puis qui m'a donné envie d'aller ici, là, c'est sûr. Puis, dans le fond, tu étudies en quoi là-bas? Je suis en communication. Ah, OK, parfait, good. Puis là, la transition français, anglais, Québec, États-Unis, comment ça s'est fait? Ça a été compliqué? Je pense que ouais, les premiers mois étaient vraiment un peu plus difficiles. Là, je partais quasiment de rien. Fait que c'était un peu plus difficile, mais les filles ici sont vraiment fines puis ils m'aidaient là-dedans. Ils trouvent plus ça drôle que d'autres choses là, rendu là. Fait que, puis je pense qu'il y a aussi être 100% dedans, ça fait apprendre plus vite. Là, fait que ça m'a. Maintenant, je dirais que je suis pas mal rendue bilingue. Là, fait que c'est pas mal le fun pour ça aussi. Y avait-tu d'autres francophones à l'école où tu es allé? Tu sais, parce que tu probablement pas la seule québécoise là, tu sais, qui s'en va dans une université pour X, Y raison, là, mais où Ouais. tu étais vraiment tout seul. Ouais, j'étais vraiment toute seule là, OK, ici. c'est bon. Québécoise, ouais. OK. Puis, point de vue hockey, ben là, tu vas ton côté offensif. Justement, c'est quoi, mettons, depuis que tu es arrivé à ce niveau-là universitaire, les apprentissages que tu as fait ou c'est quoi, dans le fond, que tu travailles toi personnellement, les trucs que tu as améliorés, puis collectivement, un peu aussi, c'est quoi disons, les upgrades qui ont été faits par rapport au niveau précédent qui était le cégep? Ben, tu sais, je pense que rendu universitaire, le côté physique aussi est un peu plus présent. Fait que j'ai essayé d'améliorer beaucoup mon aspect, d'être plus solide sur la rondelle ou dans les coins de la patinoire, puis rendu, mettons, au filet. Fait que je pense que c'est ça que j'essaie d'améliorer pour être ici plus offensivement puis plus solide. Puis je pense que, tu sais, on est rendu universitaire, fait que les joueurs sont toutes très bonnes. Donc, je pense que côté, ben, collectivement aussi, ça m'a aidé aussi à me rendre meilleur, vu que tout le monde autour est meilleur. Puis jouer contre des meilleurs aussi, tu sais, ça fait pas. C'est vraiment le fun aussi. Fait que je pense que c'est ça. Puis collectivement aussi, tu sais, je pense que mon équipe aussi, il rejoignait ce que. Ben, mes forces puis mes faiblesses, je peux dire, de chercher d'être un peu plus physique. Fait que je pense que on se complétait tout bien, puis c'est ça qui a fait qu'on avait du succès cette année, donc c'était très le fun. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est ta première année, c'est sûr que, tu sais, il y en a qui, mettons, si ça fait 3 ans qu'ils sont là, évidemment, physiquement, il y a quand même une différence, là, on va se le dire, c'est pareil chez les hommes d'ailleurs. Puis là, est-ce que ton objectif, dans le fond, ça serait de jouer dans la ligue professionnelle de hockey? Oui. Ouais, c'est Ouais, sûr que effectivement. depuis que ça l'a créé, là, c'est sûr que c'est un gros objectif pour moi, là, ouais. OK. OK, fait que ça l'a quand même poussé un peu, disons, ben, ta passion, tu l'avais déjà, là, c'est resté, mais là, vraiment, tu as plus envie, depuis la création de la Ligue, ça l'a quand même changé un peu, ça l'a amélioré, disons, ton, le vouloir de continuer, là. Ouais, c'est sûr. Tu sais, au moins, là, maintenant, on a quelque chose qu'on peut regarder plus haut puis dire, ouais, il y a quelque chose après l'université, puis ça serait le fun de pouvoir aller là, ouais. Puis là, dans le fond, tu en as pour combien d'années à l'université? Tu prévois quand, mettons, te rendre admissible au repêchage? Peut-être 2028, j'essaie de OK. compléter
Ben, mon degré ici avant, là, fait que c'est sûr Ouais. que après, ça serait l'objectif. Oui, parce que c'est sûr comparé aux hommes, mettons, qui font mettons, des millions, c'est sûr que les autres, après, quand ils ont fini de jouer au hockey, ils n'ont plus nécessairement besoin de travailler, tandis que vous, les filles, vous n'êtes pas encore rendus là. Exactement, oui. Tu as porté l'unifolié. Premièrement, comment tu as aimé ton expérience? C'est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est une fierté de pouvoir représenter ça. Là. C'est très gros, puis je pense que c'est un objectif aussi encore que j'ai de le reporter à nouveau. Fait que à chaque fois que j'embarque sur la glace, j'essaie de me rappeler les moments que j'ai vécu là, puis me dire, ouais, ça serait le fun de recommencer. Puis, y a-t-il une différence, j'imagine, ben, c'est sûr qu'il y en a, là, entre, mettons, du hockey international, quand tu représentes un pays versus ton équipe pro que tu as? C'est quoi la différence, que ce soit point de vue hockey, que ce soit au niveau de l'esprit d'équipe, ou etc.? Ben, je pense que vu qu'on est tous des joueurs qui se connaissent moins quand tu arrives là-bas, je pense que, tout le monde est là pour un but, c'est gagner le tournoi que tu as été choisi de faire pour. Fait que je pense que, c'est vraiment différent, que c'est pas à long terme. Il faut que tu apprennes à connaître les gens, connaître le système, connaître un peu tout en moins de temps. Fait que je pense que c'est ça qui rassemble un peu tout le monde. Puis, tout le monde, c'est vraiment excitant, puis tout le monde est très heureux d'être là. Fait que je pense que c'est vraiment un autre vibe, mais c'est tellement le fun. Parfait. Ben, écoute, on va continuer à te suivre. C'est des stats assez impressionnantes. Là, pour l'instant, tu es à 27 points en 37 matchs dans ta première année universitaire. C'est excellent. Puis avec le cégep de Limoilou, ben, là, c'était 79 points là, en 50 quelques matchs. Donc, ça aussi, c'était quand même des bonnes statistiques. Là, on voit ton côté offensif juste à regarder tes stats. Donc, merci beaucoup. Puis, on te souhaite la meilleure des chances. Puis, on se reprendra n'importe quand dans les prochaines années. Merci beaucoup. Merci. Merci.